Dans les derniers mois, je reçois des courriels qui me disent « Mario, c'est le plus beau temps pour investir, j'ai jamais fait autant d'argent. » Et j'ai d'autres courriels qui me disent exactement le contraire. « Mario, c'est plate, il ne se passe rien, tous les signaux avortent. » Je pense que les deux sont vrais, puis je pense que c'est une question de stratégie d'investissement. C'est important qu'on vous parle maintenant de la stochastique qui, à mon avis, est le meilleur outil pour investir depuis les 18 derniers mois. Et on fait ça maintenant. Bonjour à tous, mon nom est Mario Lamoureux et bienvenue sur bourse1.com. Cette semaine, on vous parle de l'analyse stochastique, qui est juste une mesure statistique, un petit peu comme une moyenne ou l'écart type. C'est un calcul mathématique reconnu pour ceux qui est utilisé dans plusieurs secteurs. Dans l'article de blog que je vous ai mis sur Bourse 1, je vous ai introduit les premières fois que j'ai rencontré l'analyse stochastique. Ma rédactrice s'est amusée un petit peu à vous écrire un roman harlequin. Si vous voulez lire un petit roman harlequin en 4 paragraphes, allez lire ça, c'est intéressant. Ça va vous faire sourire. L'analyse, je m'éloigne complètement, comme d'habitude. OK, l'analyse stochastique, c'est quoi? C'est un amplificateur de cycle, tout simplement. Vous prenez quelque chose qui a des cycles irréguliers. Donc, par exemple, un premier cycle qui va de 10 $ à 12 $ et on revient à 10. Ça, c'est un cycle. On a un deuxième cycle qui va partir de 10, qui va monter peut-être jusqu'à 18, puis qui va revenir jusqu'à 10. Ensuite, on va faire un troisième cycle qui va partir de 10 $, puis qui va peut-être remonter à, je ne sais pas moi, 14, puis il va revenir à 10. Okay? On a différents cycles de différentes grosseurs. Ce que va faire l'analyse stochastique, c'est qu'elle va prendre chacun de ces cycles-là et elle va les redessiner de 0 à 100%. Donc, que le titre est varié de 10 à 12 ou de 10 à 18 ou même de 6 à 10 ou de peu importe le chiffre, elle va tout reprendre le cycle et elle va toutes les redessiner dans des beaux cycles réguliers de 0 à 100%. Vous comprenez tout de suite l'utilité qui peut être utilisée dans plusieurs secteurs. Personnellement, je l'ai vu en première fois en ingénierie, deuxième fois au HEC dans les variables irrégulières. C'est utilisé beaucoup sur les marchés boursiers. C'est une analyse que j'ai commencé à utiliser il y a presque 30 ans en termes d'investissement boursier et que je suis resté très fidèle. Hein? Vous savez, on a toujours la saveur du moment. Il y a toujours une nouvelle analyse, qu'on fait plein de publicité. Puis, vous savez, les logiciels d'analyse boursière, pour vendre leur nouvelle version, qu'est-ce qu'ils font? Ils incluent une nouvelle analyse et ils nous disent que c'est la nouvelle merveille du monde. On prend quelques blogueurs qui en parlent et tout le monde s'en va là-dessus. Et là, il faut acheter la nouvelle version du logiciel pour avoir cette nouvelle analyse-là. Et la plupart du temps, on reste déçu. La stochastique, par contre, ça fait 30 ans que je l'utilise. Elle est présente dans tous les logiciels. Donc, n'importe quelle version vous allez acheter, ça va être là. Elle est disponible, entre autres, sur mon site web, bourse1.com. C'est gratuit, vous pouvez l'utiliser. Et elle fonctionne extrêmement bien. En fait, pour identifier des creux, pour trouver des points d'achat, ça fonctionne extrêmement bien. Dans la formation en swing trading, je passe 4 heures à vous l'expliquer en long et en large. Ce qu'on va faire, on va aller à l'écran, je vais vous montrer son utilité, juste pour mettre un petit peu en contexte. Le swing trading, c'est quelqu'un qui veut faire des cycles de 10 jours à 2 mois environ. Donc, c'est des positions qui ne sont pas pour 2-3 jours, donc quand même un petit peu plus longues que ça, 10 jours. On va avoir le temps de faire quand même une quantité d'argent quand même assez raisonnable, mais on ne veut pas rester 3, 4, 5 mois dans la position là. Donc, ce qu'on veut venir identifier, vous savez, quand on regarde le marché, il y a toujours 5 à 8 creux importants dans l'année. On veut venir identifier ces 5 à 8 creux-là et venir se positionner, faire un achat, faire une petite hausse de 10 jours, 1 mois, 6 semaines est à peu près le maximum, sortir de là puis revenir. C'est important que si vous imaginez que 8 creux, là, on ne peut pas faire des cycles des hausses de 2 mois parce que 8 fois 2, ça fait 16 mois. Juste de hausse plus 16 mois de baisse, on est rendu à 32 mois par année, ça ne marche plus, là. OK, on se comprend? Ça nous prend des cycles plus courts que ça. Donc, si on a 5 à 8 creux,
Ça veut dire que des périodes, puis mettons que la moitié de l'année on monte, l'autre moitié on descend, là. Donc ça veut dire que ça nous prend des petits cycles courts, 10 jours à 1 mois, 6 semaines pour les très longs, mais c'est des petits mouvements courts qu'on veut venir chercher. Et pour ça, l'analyse stochastique, depuis que je l'utilise, elle a d'excellents résultats. Donc, j'arrête le blabla, on s'en va à l'écran, on regarde ça et j'essaie de vous faire tomber en amour aussi. Donc, on y va tout de suite. On va chercher notre indice de la bourse canadienne. Donc, je vais vous afficher ça tout de suite à l'écran. Encore une fois, vous pouvez utiliser votre boîte plateforme ou le site de Bourse 101, c'est exactement la même chose. Ce que vous voulez rechercher, c'est l'analyse stochastique. Dans plusieurs logiciels, alors le fast et le slow stochastique, vous voulez le slow stochastique. Donc, j'ai mon indice du marché canadien ici. Je couvre les 12 derniers mois. Ça va être plus beau si on s'en va sur 18 mois. Et je veux vous montrer le marché dans les 18 derniers mois. Donc, pourquoi certains clients me disent que le marché est plate? Bien, regardez le graphique en blanc. On va vous enlever des analyses. Donc, regardez le graphique et c'est plate, hein? On se trouve à avoir un marché qui bouge entre 18 000, qui monte jusqu'à 20 800 et tout ce qu'on a, c'est on joue au yo-yo, on joue au yo-yo et on joue constamment au yo-yo. Et d'où le commentaire de certains, le marché ne s'en va nulle part. Particulièrement pour les investisseurs qui sont peut-être à moyen terme. Vous savez, à moyen terme, on se trouve à faire beaucoup d'argent quand on a un marché qui est haussier, qu'on a des secteurs qui sont en bulle spéculative, on s'en va dans ce secteur-là, on vient choisir quelques stocks, on profite de la bulle, ça s'en va vers le haut et on fait de l'argent et ça va bien. Souvent, on a 2-3 secteurs qui bougent comme ça, on roule à l'intérieur de ça et on peut très, très bien gérer nos bulles. On a une belle méthode pour rentrer puis sortir de la bulle et ça va super bien. Présentement, des secteurs en bulle spéculative, il n'y en a pas beaucoup. Il faut venir les choisir. Des titres qui montent, il y en a quelques-uns, mais c'est pas super excitant. Reculer à il y a 2 ans, et c'était beaucoup plus le fun. En fait, je vous dirais, depuis le creux de 2008, jusqu'à aujourd'hui, c'était beaucoup plus excitant. Les 18 derniers mois, les 2 dernières années, en fait, on se trouve à être un gros marché qui a beaucoup de cycles qui restent sur nous-mêmes. Donc, quand on voit des cycles comme ça, bien, on dit c'est parfait pour faire du trading de 10 jours à 1 mois et demi, pour venir transiger chacun de ces cycles-là. Puis, ce qu'on chercherait à faire, c'est de venir acheter dans les creux. Regardez le dernier creux ici, là, à 10 800, là, c'est super beau, le creux précédent, et on a plusieurs autres creux qui ont eu lieu. Regardez, dans les 18 derniers mois, on va y compter, là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vous avez 10 creux importants qui ont eu lieu sur le marché, puis après de ces creux-là, on a eu des grands cycles. Donc, regardez, moi, je vais vous sortir une théorie d'investissement complètement révolutionnaire. Vous allez tomber à votre chaise, là, qui va être acheté dans le creux, faites 10 jours de hausse, 1 mois de hausse, sortez de vos positions, attendez le prochain creux, puis on recommence. C'est simple. Pour réussir des investissements en bourse, gardez votre système de trading le plus simple possible. C'est ce qu'on essaie de faire. Bon, maintenant, la question c'est comment je fais pour trouver un creux? Hein? Bon, OK. Il y a la méthode du calendrier que j'enseigne dans les cours, et puis, etc. Mais regardez, on n'a pas le temps. On va faire ça encore plus simple. On va aller vous mettre l'analyse stochastique à l'écran, qui est mon amplificateur de cycle. Donc, il prend tous les cycles du graphique. Donc, que ce soit un grand cycle, comme le dernier qu'on vient d'avoir, ou le cycle précédent qui était plus petit, et il vient toutes les redessiner. Si vous regardez l'échelle, j'ai de 0 à 100%. Tous les cycles qui sont sur le graphique en haut sont représentés en bas dans une échelle de 0 à 100%. Donc, ce mouvement-là aussi qu'on vient d'avoir ici, je trouve être représenté ici de 0 à 100%. Le cycle précédent, qui est celui-ci, est représenté aussi de 0 à 100%. Donc, on vient tout représenter ces cycles-là de 0 à 100%. Ça fait que c'est beaucoup plus facile de venir interpréter notre graphique. Oui, on vient vous dire, regardez, je vais vous sortir une théorie super révolutionnaire qui va vous dire, venez acheter quand que le signal, l'analyse stochastique, se rapproche près du zéro. En fait, normalement, on va dire en bas de 20%. Lorsque l'analyse stochastique approche en bas du 20%, ça veut dire qu'on est dans le bas d'un cycle et qui va retourner à la hausse. Quand il va retourner à la hausse, ça veut dire que je m'éloigne du bas et je retourne vers le haut du cycle.
wow, quel signal extraordinaire! Ou ce qu'on va dire, quand l'analyse stochastique est basse et que je retourne vers le haut, je vais avoir un signal d'achat. Et on va voir quels auraient été les endroits où venir trouver des signaux d'achat sur l'analyse stochastique. Donc, on a un ici, là. Si vous regardez là, le 31 octobre, regardez le creux ici, la belle analyse stochastique qui est basse, qui tourne à la hausse et qui reprend. Pour ceux que ça intéresse, je travaille avec une analyse 15-5-5. Je sais que ce n'est pas les paramètres de l'auteur. C'est par contre les paramètres que j'enseigne depuis 10, 15 ans, 20 ans presque. Là. Donc, je reste avec les mêmes paramètres. Je vais d'ailleurs vous mettre dans l'article de blog, tiens, ça va être le fun. Je vais vous trouver une vidéo que j'ai faite dans le passé, que je redis exactement la même chose. Puis je vais vous mettre ça là. Je pense que je l'avais updaté en plus en 2019. Vous regarderez, j'ai exactement cette théorie-là. Je vais vous mettre ça dans l'article de blog. Je dis la même chose à chaque fois, c'est la même analyse. Et cette analyse-là, ça marche. Ça a réussi à respecter à l'épreuve du temps. C'est-à-dire, je l'utilisais il y a 20 ans, je donnais des cours il y a 20 ans, puis je vous disais d'utiliser 15-5-5, je le dis encore aujourd'hui, puis ça fonctionne encore aujourd'hui. Bon, je m'éloigne là. OK, donc vous l'achetez ici. Ça, c'est le marché. Donc, on peut venir identifier les creux importants. Trouvez-vous un papier, un crayon, prenez ça en note. Quand est-ce qu'on a le retournement? Quand est-ce qu'on vient bas, qu'on tourne à la hausse? On est au 31 ici, là. 31 du 10, écrivez ça. Puis, on va se trouver un autre creux important. Creux de Mars, peut-être. Ouais, celui-là ici, c'est un beau creux. Creux de Mars, quand est-ce que j'ai mon retournement? J'ai mon retournement vers le 16. Donc, le 16 mars. Écrivez ça. 31 octobre, 16 mars. J'aurais pu choisir n'importe quel autre. Là. Vous vous amuserez, tiens, vous ferez ça comme devoir, vous me testerez, vous en choisirez 2, 3 autres, puis vous irez les tester. Ensuite, j'aimerais que vous mettiez la vidéo sur pause. Mais avant de mettre la vidéo sur pause, j'aimerais que vous inscriviez sur votre feuille de papier que vous avez devant vous 5 grandes compagnies. Je veux des compagnies qui transigent beaucoup. Je veux pas la nouvelle petite minière, le fun. Je veux pas une compagnie qui espère grandir au ciel, un petit peu comme un lion électrique. C'est pas ça que je veux. Je veux une grande compagnie établie, là. Un leader dans son domaine qui existe depuis 10 ans, que le modèle d'affaires est établi. Autrement dit, je veux une grande compagnie qui fait des grands cycles, qui va rester sur lui-même, puis qu'on veut juste transiger les cycles. Après tout, c'est ça qu'on veut faire en swing trading. Si vous voulez changer le monde avec un lion électrique, c'est une trade à moyen terme. C'est pas une trade de swing trading. On est là pour du jour. Le lion électrique ne changera pas le monde en du jour. On s'entend-tu là-dessus, là? OK. Bon. Donc, je veux une grosse compagnie qui fait des grands cycles réguliers habituels. Si vous ne les connaissez pas, là, allez dans Outils ici et allez dans vos listes de secteurs et sous-secteurs canadiens, puis vous avez la marge, peu importe, on va corriger la marge après. Vous avez tous vos secteurs ici, énergie, secteur financier, etc. Et vous avez en haut de chacune des sections les titres les plus transigés. Ça veut dire les titres qui transigent le plus de ce secteur-là. Regardez, moi, je vais venir me choisir une banque, un titre de techno. Je vais prendre le premier de la liste. Hein. Je me fais une petite liste, puis je vous crée ça. Je ne veux pas, par contre, que vous choisissiez une compagnie dans l'énergie, parce que l'énergie, on travaille avec une autre matrice, qui est le prix du baril, et puis pas de compagnie orifère ou de mine aussi, parce qu'encore une fois, on travaille avec une autre matrice, qui est le prix de l'or. Ceux qui ont suivi les formations à moyen terme comprennent ce que je dis. Puis les autres, faites juste me faire confiance. Choisissez une grosse compagnie, laquelle que vous voulez, mais pas dans l'énergie, pas dans les matériaux. Choisissez 105, vous allez me tester, voir si j'ai raison, puis on va faire ça. Maintenant, écrivez ça sur une feuille de papier. Prenez 10 minutes. Ça va à peine que vous fassiez votre test, puis vous disiez, écoute, il dit-tu de la bullshit ou de la vérité? Choisissez vos 5 compagnies, c'est vous qui allez choisir. Faites ça maintenant. Mettez la vidéo sur pause maintenant. C'est beau, tout le monde a fait son devoir, on poursuit. Moi, j'ai sur ma liste ici 5 compagnies. J'ai pris la première, c'est pas compliqué, dans les services financiers, la Banque Royale, Première des Télécoms, BCE, Air Canada, Shopify, Loblaw. Encore une fois, c'est les premières de chacune des listes qui sont disponibles sur le site web, puis on va aller les voir. Donc, on y va tout de suite. Vous pouvez fonctionner de plusieurs endroits. Encore une fois, vous pouvez utiliser votre logiciel, le logiciel de Bourse 101. Ça n'a pas d'importance. Tout ce que je veux, c'est que vous ayez une stochastique dans le bas du graphique. J'ai une 15,55 ici à l'écran. Vous pourriez avoir une 9,33. Ça serait correct aussi.
Évidemment, dans la formation, j'explique tout ça, mais là, on va rapidement. Ce que je veux que vous regardiez, c'est on identifiait qu'il y avait des creux sur le marché et on a dit qu'il y avait 5 à 8 creux par année. On en a trouvé 10 dans les 18 derniers mois et on écrit sur notre feuille 31 octobre puis 16 avril. Tu sais, je m'en vais au 31 octobre. 31 octobre, ici, j'ai la Banque Royale et l'écran. J'aimerais que vous regardiez, on avait un creux de marché, hein? Parce que la grosse démarche que je fais là, c'est qu'il y a plusieurs personnes qui se disent que la Banque Royale, BCE, Air Canada, Shopify, puis Loblaw, c'est toutes des compagnies complètement différentes et ça ne marche pas ensemble et ils bougent toutes dans des cycles différents. Moi, ce que je suis en train de vous dire, c'est que pour un trader swing trading, bullshit, ils bougent tous en même temps, ils ont tous les creux en même temps, ils font les cycles de la même façon. Pas tout à fait, il y en a qui sont mieux identifiés, puis c'est pour ça qu'on vient sur le graphique du titre et on met aussi une stochastique et on se dit, est-ce qu'il y a un creux? Parce que la stochastique sur la Banque Royale, regardez, le marché, là, il revenait toujours au même point. La Banque Royale, les cycles sont inégaux, mais en bas, mon analyse stochastique, elle me les a toutes ramenées de 0 à 100%. Et je veux que vous remarquiez qu'au 31 octobre, on est ici, la stochastique est basse, me donne un signal d'achat. J'ai un signal d'achat sur le marché, j'ai un signal d'achat sur la stochastique. Quel bel achat à 110. Vous êtes là pour du jour, vous montez peut-être jusqu'à 120. Merci, on a fait 10%. On passe à d'autres choses. Et vous pourriez le faire aussi 16 mars. Juste ici. C'est pas beau, ça? C'est avouez là, que si vous prenez des dates au hasard pour acheter à Banque Royale dans l'année, moi je vous dis que si vous l'achetez dans le creux ici ou dans le creux ici, c'est des beaux endroits. Hein, je remarqué qu'on avait plusieurs autres creux sur le marché aussi. Je choisis ces deux dates-là. On continue. BCE. BCE. Mon point que je veux surtout passer, c'est que tous ces titres-là bougent ensemble. 31 octobre, 31 octobre. Voyez-vous le creux sur le stochastique ici? C'est juste ici, ça. Là. C'est pas un bel endroit pour l'acheter? Super beau. Mars, hein? 16 mars, juste ici. Avouez que c'est pas laid comme endroit pour acheter BCE. Si on est là, je dis pas qu'on l'achète, qu'on le garde pendant 6 mois. Vous me dites, il a acheté, il est allé plus bas après. Oui, mais après que vous l'avez acheté, il a monté. Si on est là 10, 15 jours, un mois, super bel endroit. On change de titre. Air Canada. Air Canada. 16 octobre. 31 octobre. 31 octobre. Octobre. 31 octobre. Juste ici. OK, excusez, c'est trop beau. Puis vous avez 16 mars qui est juste avant la hausse. Bon, c'est vraiment trop joli. Shopify. Oh, il y a un fractionnement qui n'est pas fait. OK, regardez, sur 18 mois, vous voyez le fractionnement ici, il n'est pas fait dans les choses, parce que je dis ça à l'équipe en arrière qui allait faire le fractionnement. Juste ici, donc là, je vous l'ai mis sur 12 mois. 31 octobre. Non, c'est pas vrai, pas juste avant la hausse. 65, on est rendu à 99. Trop beau pour être vrai. Mars, 16 mars, il ne s'est pas passé grand-chose après le 16 mars. Et puis, je termine avec Loblaw. Et je m'en vais au 31 octobre, encore une fois, juste avant la hausse. Et 16 mars, qui était... Mars, qui était... Oh, qui est-tu beau? OK. Là, ça, c'est les titres que moi, j'ai choisi, les 5. Vous vous souvenez, je vous ai fait choisir 5 compagnies à vous, là. Je veux que vous fassiez exactement la même démarche. Que vous allez voir au 31 octobre, que vous allez voir au 16 mars, que vous regardez, voir est-ce que ça a été efficace. Puis là, on va même rajouter un degré de difficulté. J'aime ça. Je suis un trader, j'aime le risque quand il est contrôlé. Donc, vous en allez ici. Donc, qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai mis mon indice de marché canadien, je l'ai mis sur 18 mois. J'ai mis mon analyse stochastique en bas, 15, 5, 5. Vous refaites exactement la même chose. Et vous choisissez, vous aussi, là, deux creux. Deux creux qui s'est passé quelque chose après. Là. Donc, vous venez prendre soit celui-là, peu importe, pourvu que vous ayez un signal sur votre stochastique qui vient en bas de 20%, qui retourne à la hausse, et vous le faites, et vous allez rajouter ces deux dates-là, et vous allez avoir 4 dates à vérifier. Sur les 5 titres que vous venez vérifier, vous allez avoir 20 signaux à venir vérifier, et posez-vous la question, est-ce que c'est une belle analyse et est-ce qu'elle fonctionne?
OK? Je connais déjà le résultat, ça va être bon, ça va fonctionner. Ce que je veux que vous reteniez, tout ce blabla-là, là, c'est que lorsqu'on a un marché qui est en cycle, on ne s'astine pas, on transige le cycle. OK? Et lorsqu'on a un marché qui est en tendance haussière, on transige la tendance haussière. On vient tout simplement adapter notre style de trading, on vient adapter les outils qu'on utilise à la situation du marché dans lequel on vit. Je trouve complètement absurde que certains investisseurs veulent utiliser un seul outil et utiliser le même outil, qu'ils soient en day trading, en swing trading, à moyen terme, à long terme. Ils veulent utiliser le même partout parce que c'est celui qui a appris. C'est absurde. Si vous regardez votre atelier, vous avez un marteau, vous avez une paire de pinces, puis vous avez, je ne sais pas moi, un rouleau pour faire de la peinture. Bien, chacun de ces outils-là a une utilité spécifique qui doit être utilisée dans des endroits spécifiques, puis vous le comprenez. Pourquoi que sur les marchés boursiers, on impose une analyse d'être efficace tout le temps, dans tous les modes? La stochastique, elle est efficace lorsqu'on a des cycles, qu'on a des cycles importants sur le marché, et lorsqu'on a des cycles importants sur le marché, on vient faire du swing trading, et quand on dit qu'on fait du swing trading, on utilise la stochastique. Bon, tout ça, je viens de vous résumer, je pense que le cours swing trading c'est 22 heures. Je viens de vous faire une vidéo de 10 minutes là, pour essayer de vous résumer 22 heures de formation. Tout ça pour vous dire que si c'est un peu tout croche, je m'excuse, mais écoutez, c'était la façon de transiger dans les 18 derniers mois. Tant qu'on va rester pris dans ce cycle-là, moi, je vais continuer à faire exactement la même trade, les mêmes trades de la même façon. Allez voir mon vidéo de fin d'année de 2022 sur mon bye-bye, où ce que je dis exactement que ça va être une année de swing, puis allez voir mon vidéo de fin d'année de 2021, puis je dis la même chose, ça va être une année de swing, et c'est ce qu'on a. On a présentement du swing trading, il faut en profiter, il faut le faire de la bonne façon. Et sur ce, je vous mets le deuxième vidéo en blog, celui qui est historique, que je vous dis exactement la même chose, et ceux qui veulent lire mon Remar Lequin pour la première fois que j'ai rencontré l'année stochastique, c'est aussi dans le blog. Sur ce, mesdames, messieurs, bon trading, amusez-vous, la vie est belle. C'est pas si compliqué que ça quand on a un bon outil d'air. Bon trading tout le monde.